Maman Mistral. Bon bah je me suis fait piquer ma place. Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, haul où je vais vous parler de mes achats du Pas de Troc. Donc j'étais au Pas de Troc du coup le samedi de l'ouverture, donc il y avait beaucoup de monde, on se marchait un petit peu dessus, j'ai dû faire la queue pendant 1 heure, donc je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'en ai pensé. C'était la première fois que je venais à l'ouverture. De toute façon, je vous ferai une vidéo partage d'expérience sur ce que je pense du Pas de Troc côté acheteur, mais aussi côté vendeur, puisque la semaine dernière, pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, j'avais déposé pas mal d'articles à vendre. Et donc je vais les chercher dès la fin du Pas de Troc, donc début juin. Et donc je vous dirai tout ça en vidéo. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour le haul. Donc comme vous avez pu le voir, tout ce que j'ai acheté est ici. Donc on va commencer tout de suite avec un petit achat utile. Donc c'est une malle de ponçage de la marque Fuganza avec le petit plateau, donc qui est un peu cassé mais ça ne me dérange pas, que j'ai acheté donc au prix de 5 € pour mettre ma pharmacie. Une pharmacie sur laquelle je vous ai déjà tourné une vidéo et que je vous mettrai bientôt. Voilà, que j'avais jusque là dans une boîte de rangement assez basique, et du coup pour transporter c'était pas pratique. Le couvercle il était juste posé dessus, il n'y avait pas de poignée, enfin il y en avait juste une ici, donc voilà, c'était pas pratique pour emmener en concours. Et donc du coup je me suis pris cette petite malle. Deuxième achat utile, donc c'est ceci, donc qui est un pantalon blanc de la marque Performance. Voilà, en taille 40, qui a l'air d'être tout neuf. Je ne sais pas s'il a déjà été porté, avec les deux petites fermetures éclair. Donc je l'ai payé 6 €. Voilà, donc ça valait vraiment le coup. Je l'ai acheté tout simplement parce que mes pantalons de concours, il m'en reste un qui est en état de servir, et du coup je voulais un de rechange. Donc ça, c'était vraiment les articles utiles que j'avais besoin. Après je me suis beaucoup fait plaisir. Je pense que c'est le but du Pas de Troc, et que vu le prix des articles, au moins cette fois on peut se le permettre, on va dire. Donc pour continuer dans les pantalons, j'ai acheté celui-ci. Je sais pas s'il va m'aller, comme c'est un taille 36, mais voilà, comme je l'ai payé 5 €, je me suis dit on verra bien. C'est un pantalon de la marque Orz. Toujours dans les pantalons, donc j'ai acheté celui-ci qui est un Equitem tout simple en marron, une couleur assez neutre qui va avec tout, aussi pour 5 €, donc taille 40 cette fois. Donc il a l'air aussi en bon état, même si la couleur est un chouïa passé. On va maintenant passer à l'équipement pour le cheval. Donc il y a beaucoup de tapis et de bonnets, je sais que j'entends énormément, mais vous savez que j'adore ça, et donc c'est l'occasion de me faire plaisir comme je disais avant. Du coup je vais commencer par les bonnets. Donc j'ai eu un coup de cœur pour ce bonnet là, donc qui est un bonnet de la marque HV Polo, donc que j'ai payé, alors j'ai plus l'étiquette, je crois 10 €. C'est des bonnets qui valent 30 € il me semble. Je connais pas du tout la collection. Voilà, en gris un peu chiné, je n'en avais pas encore en gris. Je trouvais super joli, donc là je l'ai pris en taille cheval. Deuxième bonnet, donc c'est celui-ci. Alors il était écrit taille poney, mais je trouve qu'il ressemble plus à un taille cove vu la taille des oreilles. Donc il est tout simple, il est marron. J'avais pas de bonnet marron basique comme ça, avec une petite cordelette marron beige orange. Donc que j'ai payé 3 €. Et du coup j'ai acheté le tapis qui va avec, donc qui est toujours de la marque Equitem, avec la cordelette assortie, la même couleur. Et qui lui était au prix de où est l'étiquette, de 5 € il me semble. Autre ensemble tapis plus bonnet, donc c'est le bonnet orange de marque BR avec la petite cordelette marron, donc taille cheval, que j'ai payé 6 €. Et le tapis, donc également de marque BR, que j'ai payé une dizaine d'euros. Alors il y a une petite tache, mais c'est à l'avant, donc ça me gêne pas trop, avec le liseré brun ou gris assez foncé.
non, que j'ai payé 5 € pardon. On finit sur les bonnets avec celui-ci qui est assez grand, donc qui est un bonnet reine taille cheval que j'ai payé 4 €. Voilà, je me suis dit pour faire des petites photos, des petites séances photos à Noël, ça peut être sympa. J'ai également acheté ce jeu de bandes donc, qui est de la marque Jumptech, qui sont des bandes en taille cheval d'une couleur un peu kaki. J'ai plusieurs tapis de cette couleur-là, donc bon, aller avec. 5 € les 4. Ensuite, je me suis pris ce petit frontal donc qui est couleur Havane. Alors, je sais pas la marque, il n'y a pas de marque. Avec le petit mort en doré. Donc, c'est un frontal qui m'a coûté 8 €. Toujours dans les frontaux, je me suis acheté donc ce filet dont il manque les montants, mais en fait, il était vendu voilà 5 €. Donc, en fait, j'ai pris surtout pour le frontal donc, qui est de marque Shetak. Quoi qu'il ait un chouïa usé en doré avec le cuir Havane, donc ça faisait longtemps que je le voulais. Puis voilà, une tétière, ça peut toujours servir et la muserolle, je suppose que j'en ferai. Toujours dans la briderie, donc je me suis pris une petite paire de rennes de bride. Donc ce sont des rennes lisses, toutes simples, en cuir Havane, qui sont en super état, que j'ai payé 7 €. Et comme j'ai du mal à trouver des rennes comme j'aime, donc soit des rennes lisses, soit des rennes braidies avec le cuir un peu tressé, un peu des chevrons. C'est une petite photo. Du coup, je me suis pris celles-là qui sont en cuir lisse et que je trouve très sympa, toutes simples, toutes basiques, en super état. Je me suis également pris ceci. Donc c'est un mort releveur, donc simple brisure, assez fin, en 125 et que j'ai payé 8 €. Donc je l'ai pris parce que j'avais déjà un mort releveur que je voulais remplacer parce que c'était un mort simple et du coup qui pouvait pincer la commissure des lèvres. Donc il n'y a rien avec, il n'y a pas les montants, il n'y a pas les alliances, mais comme je les ai déjà, du coup j'aurais plus qu'à les monter dessus. Gros achat. Donc je suis tombée sur ce sac, donc qui est un sac de la marque Fuganza. Donc c'est une ancienne collection, je ne sais pas du tout de quand elle date. Il y a plein de poches, il y en a une là, une là, une là, ça c'est l'ouverture du milieu et il y en a encore une là. Il y a les deux hanches et la bandoulière avec la petite protection d'épaule et on peut la déclister. C'est un sac qui me faisait de l'œil dans la nouvelle collection que j'avais bien envie de tester. Je me suis dit que ça pourrait être sympa en concours. Et du coup là il était au prix de 15 €, donc je me suis dit faut pas se poser 36 000 questions et je suis partie avec. On va finir cette vidéo avec deux autres tapis. Donc, le premier c'est celui-ci, c'est un beige un peu moutarde avec une cordelette verte et beige, des petites taches mais c'est en dessous de la selle, donc de marque Equitem. C'est un tapis qui m'a coûté quand même 10 €. C'est un tapis d'une collection que j'aime beaucoup, c'est la collection Hike Protection Perfection, excusez mon super accent anglais. Voilà, mais qui est quand même en bon état, qui est pas trop sale. C'est des tapis que je trouve très bien, surtout quand le cheval transpire. Ils paraissent dégueulasses, mais ils se nettoient très bien. Et j'en avais déjà un autre, j'étais super contente et je me suis dit tiens c'est une couleur originale, donc je l'ai pris. Et enfin le dernier, ça je pense que c'est un taille poney, mais il devrait passer sous ma selle. Donc c'est un HV Polo, vous pouvez le voir avec le gros logo. Bleu marine avec le liseré mauve rayé et deux cordelettes, une bleu marine et une argentée. L'intérieur est comme ceci, donc que je trouve super sympa, super original, avec le petit Polo Society, donc qui devait être le nom de la collection, je sais pas du tout laquelle c'est, que j'ai payé 15 €. Donc voilà, j'espère qu'il passera sous ma selle. Je pense qu'il devrait passer tout juste. Je pense que ça devrait aller. Petite perle que j'ai ramenée. Et j'ai failli oublier au fin fond d'un sachet. Donc je me suis acheté ceci. Donc, comme c'est écrit. C'est une protection d'épaule. Donc en taille cheval, taille 3. Donc, qui valait 19,95 €. Donc il y a encore le prix. Et que j'ai au prix de 5 €. Alors je l'ai prise pour ma nouvelle jument, vraiment au cas où, parce qu'elle était à 5 €, parce que je sais que Zeb en a déjà une
et que je suis très contente de l'avoir et que ça m'est très utile. Et je me suis dit pour 5 €, autant en prendre une au cas où. Comme ceci, donc elle est encore étiquetée l'étiquette Fuganza. Voilà, je pense que la personne a dû se tromper de taille. Voilà. C'est assez grand. Un petit logo Fuganza ici, voilà, qui est toute neuve. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je débriefe pas plus que ça sur le Pad Truck puisque je vais vous faire 2 vidéos partage d'expérience, donc n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner si vous voulez pas les rater, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!